Ciao ciao les kilous, bienvenue, welcome avec TaskKiller85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On va voir ensemble le petit Happy Model Mobula 7 1S HD. Ouais, c'est tout, c'est déjà pas mal. HD, non, c'est pas parce qu'il y a un système de transmission HD à l'intérieur, donc il vous faudra pas un masque DJI pour pouvoir le faire voler, il est en analogique. Ça veut juste dire qu'à l'intérieur, il y a la Runcam Split 3 Lite qui enregistre directement en 1080p, 30, 50, 60 fps. Mais l'avantage avec ça, c'est que pour montrer vos images de vol à vos amis ou à votre famille, vous serez pas obligé de montrer le vieux DVR avec des glitches partout, vous aurez une belle image en 1080p. Donc c'est une bonne alternative. On va voir maintenant si il vaut le coup ou pas. Juste avant de commencer, dans cette vidéo, c'est le tirage au sort également pour la Tronsmart T7 Mini. Donc à la fin de cette vidéo, on fera le tirage au sort ensemble pour savoir qui a gagné la petite enceinte. Et au niveau du concours permanent, j'ai pour l'instant toujours pas eu de gagnants qui se sont manifestés pour les 3 lots qui étaient en jeu pour la dernière quinzaine. Donc j'attends samedi, encore une fois comme je vous l'ai dit. Et dans la prochaine vidéo, samedi c'est aujourd'hui, mais je tourne pas aujourd'hui, vous vous doutez bien. Donc dans la prochaine vidéo, celle de mercredi, je mettrai les 3 lots en jeu et il y aura 3 gagnants de tirer directement dans cette vidéo si je n'ai toujours pas eu de manifestation de gagnants. Par contre, dans le concours permanent de cette quinzaine, bien sûr vous avez les dates du concours permanent dans la description de la vidéo ainsi que dans mon tableau de coupons et promos. Et pour cette quinzaine, c'était les 2 bateaux que je mettais en jeu. Donc samedi prochain, on aura un tirage au sort pour le concours permanent. Donc comme d'habitude, 2 commandes tirées au sort et le premier qui reconnaît sa commande choisira entre le WL Toy, le WL 916 et le EBT 05 de chez eShine. Petit bateau pour l'été, c'est plutôt sympa. Donc c'est parti pour cette petite review sur ce Happy Model Mobula 7 1S HD. On va voir de quoi il retourne et on en profitera également pour tester la petite Commando 8 de chez eFlight qu'on n'avait pas encore testé en vol. Moi j'ai déjà testé. Elle est plutôt pas mal cette petite radio. Donc dans cette petite boîte, on va trouver un joli stickers, une petite pochette d'accessoires ici avec un outil pour pouvoir retirer les hélices, puisque là les hélices ne sont pas vissées, de la petite visserie de rechange, on va avoir 4 hélices également de rechange, un petit jumper, je vais vous expliquer à quoi il sert, c'est un deuxième puisqu'on en a déjà un de fourni, et un petit tournevis. On aura également une petite plaque de charge. C'est bizarre qu'ils mettent ça maintenant parce que celui qui n'a pas de chargeur ne pourra pas utiliser cette petite plaque de charge. Il faut absolument un chargeur de base entre 4S et 6S. Vous allez brancher cette prise balance ainsi que l'alimentation sur votre chargeur. Et ensuite, avec les jumpers, vous allez choisir si vous allez charger 1, 2, 3 ou 4 batteries directement. Donc vous placez votre jumper sur le premier, deuxième, troisième ou quatrième. Ici, je choisis le deuxième par exemple. Et donc là, je vais pouvoir brancher 2 batteries. Et le chargeur, lui, vous allez le régler sur LiPo 2S. 450 mAh si ce sont des petites LiPo 450 mAh et ça permet de charger précisément sur bien sûr un chargeur de base. Si vous n'en avez pas, je vous en avais déjà parlé, il en existe plusieurs sortes. Vous avez le nouveau VFly, il y en a plein d'autres, je vous en mettrai un ou deux dans la description également pour ceux qui n'ont pas de chargeur de base. Et on aura bien sûr notre petit Happy Model Mobula 7 1S HD. N'en comptez pas le nombre de fois où je le dis, c'est pas un concours cette fois-ci. J'ai branché dessus, rassurez-vous, il n'est pas livré comme ça, mais vous avez cette petite télécommande fournie, la télécommande Runcam, qui va vous permettre de régler cette petite Runcam Split 3 Nano. Donc Mobula 7, on connaît bien sûr. Tiens, je vais tout de suite vous donner son poids. On est à 30 grammes tout rond. Et si on ajoute une LiPo 450 mAh 1S, on arrive à 43 grammes. Donc voilà, 30 grammes pour le petit engin. On n'a pas pris énormément par rapport au non HD, j'ai envie de dire. Alors on a une carte de vol embarquée AIO dans ce petit engin, donc c'est une X12 et vous avez le choix entre ELRS ou FrSky D8, D16. Donc moi j'ai pris la version ELRS, on a une petite antenne en cuivre ici qui ressort. En ELRS normalement on doit avoir une meilleure portée qu'en FrSky, logiquement. Donc carte de vol AIO, je vous ai dit, avec des ESC 12 A qui peuvent monter à 15 A en pic. Donc cet engin est spécialement prévu pour le 1S, n'allez pas mettre du 2S, même les moteurs ne supporteraient pas le 2S. Puisque je vous parle des petits moteurs, ce sont des RS 0802 20 000 kV. Les petites hélices, c'est des bipales en 1 pouce, donc 40 mm. Et l'axe central fait 1,5 mm. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de vis pour fixer ces petites hélices. Donc il faut absolument choisir le bon entraxe. C'est du 1,5 mm.
Donc on voit que les moteurs ici sont branchés et non pas soudés, donc ce sera plus facile pour changer s'il y a besoin. On voit un emplacement carte SD ici, ainsi que la prise micro USB. L'emplacement carte SD du dessous, en fait, c'est la boîte noire. Ça vous permet d'avoir accès à différentes informations et ça vous permet également d'avoir accès aux données Giroflow pour ceux qui veulent stabiliser les images de la Runcam HD. Moi aujourd'hui, je ne vais pas m'intéresser à ça. Il y a déjà un tuto ou deux sur internet si ça vous intéresse. Mais donc si vous voulez récupérer les données pour stabiliser votre vidéo, il vous faudra une carte micro SD dans la caméra, dans la Runcam Split Nano ici, et une carte micro SD. Alors celle-ci, mettez de la classe 10. Par contre, en dessous, vous n'avez pas besoin d'une grosse carte mémoire, simplement formatée en FAT32, et si vous avez une 4 ou 8 Go, ça suffira largement puisque c'est juste des données que vous allez récupérer. Donc Runcam Split Nano, on connaît, on a une belle grosse lentille, par contre pas trop protégée, même si ici les protections d'hélice normalement devraient protéger un petit peu. Donc petite antenne cuivre, je vous ai dit, pour le récepteur ELRS, et petite antenne simple pour le VTX. VTX qui va monter ici de 25, on a même un peak mode de 25 à 400 mW, donc on devrait avoir une bonne réception quand même à une bonne distance. Comme vous le voyez ici, si vous le voyez pas, je ferai une photo, dites-le moi si vous voulez une photo. On a sur la carte de la Runcam Split 3 un petit bouton ici pour la mise en route. Alors ça, on va pouvoir le régler, on va voir ensemble les réglages. On va pouvoir régler pour que l'enregistrement se déclenche dès qu'on met la batterie, ou alors on appuie sur le petit bouton vu qu'il est très accessible pour déclencher la vidéo. Moi je préfère cette façon là. Et juste à côté, le petit branchement ici pour brancher la télécommande et avoir accès au réglage de la petite caméra. La petite frame basique, souple et résistante, on va voir ce que ça vaut. Donc on va tout de suite l'alimenter et je vais vous montrer le menu. J'allume ma radio pour pas que ça bip dans tous les sens. J'allume mon petit écran. Ah oui, petite info pour ceux qui veulent le LRS. Je vous mettrai, il y a une commande à taper dans le CLI, donc je vous l'affiche tout de suite. Voilà ce que vous devez taper dans le CLI pour pouvoir mettre votre ELRS en 500 kHz pour pouvoir le paramétrer avec la radiocommande, parce que d'origine il est à 50 je crois en usine. Donc vous tapez cette petite phrase pour le mettre à 500 et ensuite vous tapez bind RX, vous mettez votre radiocommande en bind et normalement c'est bon, on est en version 2.0 pour le LRS. Donc j'alimente. Tech. Et on a la vidéo. J'ai enlevé l'OSD en position horizon. Tac. Comme ça, on n'a plus rien qui gêne. J'appuie au milieu de la télécommande ici et je fais apparaître le menu. Alors vous voyez déjà la qualité des images. La Runcam Split Nano est plutôt correcte. On a un joli rendu des couleurs. Très vite, on va voir le P40 ensemble. Donc je mets sur fond blanc et on descend ici, tac, et on est sur vidéo. On va choisir la résolution, je vous l'ai dit, 50, 30 fps ou 720p ensuite. On fait le tour et on revient en 1080p, je vais prendre 60. Enregistrement en continu, j'ai mis off, ça veut dire que ça réécrit sur la carte mémoire. Auto-enregistrement, c'est là, je vous disais, soit vous mettez off ou on. Si vous mettez off, il faudra appuyer sur le bouton. Sauver et sortir, image, je rentre saturation, bien sûr, contraste, brightness, sharpness. Retournement d'image, non là il vaut peut-être mieux pas. Mode de mesure moyenne, ça c'est pour le focus. Champ de vision moyen, ah oui on peut choisir son fauve, regardez. Là je mets sur large, étroit et moyen. Et moi je vais rester sur moyen. Hop, ensuite, large ici, ça c'est l'obturateur. Donc moi je laisse sur large, mais vous pouvez régler 240, 120, 1 centième, 1 soixantième, 1 cinquantième, 1 trentième. Voilà, autant laisser sur large, c'est pas gênant. Sauver et sortir, ensuite TV out, je suis en 16 neuvième, on va pouvoir passer en 4 tiers. Hop, ici, donc moi mes lunettes sont en 16 9. Tac. Mode TV, PAL ou NTSC, la résolution est plus importante en PAL. Sauver et sortir. Carte micro SD, info de la carte micro SD, formater, sauver et sortir. Général, alors fréquence d'alimentation, là j'ai mis sur 50 Hz parce que je vais faire un vol en indoor. Le volume, l'enregistrement du son. Auto power up, laissez sur on bien sûr, ça met en route la caméra directement pour l'enregistrement. Économie d'énergie off, réinitialiser, je n'y touche pas. On a la langue en français, vous l'avez vu. Sauver et sortir. Et là, on peut sortir. Donc on va se faire un petit vol en indoor dans la maison, vite fait, tranquillou pilou, et après je vais aller affronter la canicule. On ira certainement au petit parc, je pense, pour tester ce petit engin, et je vous donnerai mes impressions directement sur place. Tiens, on va se faire un petit décollage et un petit vol à vue, vite fait. Donc en lipo, vous allez, là ce sont des 450 mAh basiques, que ce soit IMAX, Gaoneng, UREAV, je vous mettrai quelques liens dans la description, mais on peut monter à 500 ou 600 mAh maintenant. Il y a des batteries qui font la même taille, la même dimension en largeur et épaisseur, qui sont un petit peu plus longues, et on va pouvoir emmener jusqu'à 600 mAh. Je verrai si je vous trouve des liens, c'est pas gagné. Je branche. Donc là, on a la petite lumière bleue qui est fixe, ça c'est pour l'enregistrement. Et si je veux lancer l'enregistrement vidéo, j'appuie une fois et la lumière va clignoter. Donc je mets en mode
stabilisé. J'ai un préarmement et un armement. Let's go! Bon, ça va, au niveau du bruit, il n'est pas trop violent. Il a l'air bien maniable. Ça va, le vol est propre. Petit coup de punch. Ah, suffisant pour récupérer de quelques petites acrobaties, je pense. C'est pas bien grand là pour voler, hein. Ok, allez, c'est parti. On va se faire du FPV, on va aller visiter la maison. Let's go. Tic. Bon vol. On reste en mode stabilisé pour l'instant. Alors, le temps de le prendre en main. Ça va, il est assez précis. Est-ce qu'on peut maintenir facilement l'altitude? Ça va. Dommage, j'avais fait les 2 premiers étages. Bien ce petit... Je pense que je suis coincé là. Bon, au niveau de la lipo, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, quand c'est des 1S en LIHV comme ça, on peut descendre un peu plus bas qu'avec une grosse lipo. On peut descendre à 3,30 environ par cellule. Ça va, l'image reste correcte, malgré les contrastes. Bah, Mobula, hein, franchement, voilà. Hein. Il n'a pas perdu sa maniabilité, toujours aussi sympa à piloter. Hop hop. Ah, on n'aura pas l'occasion de tester le Turtle Mode. Il y a personne chez ma fille. Oh, c'est jaune, c'est beau. Bon, bah pas de mauvaise surprise sur ce petit Mobula. On verra surtout ce que ça donne en extérieur. Mais vas-tu y arriver? Hop et... J'ai plus l'habitude de voler en indoor. Allez, 3,16, on va s'arrêter. Je sens que ça commence à faiblir un peu. Tac! Eh ben écoutez, ça aurait pu être pire. Hein. Bon, on se retrouve au petit parc. Bon, il y a un petit peu de vent, comme vous allez le voir là derrière moi. On va voir ce que ça donne. En tout cas, l'image est plutôt correcte sur le DVR, enfin sur le retour. Allez, mode accro. Bon vol.
Alors, ce premier vol, j'ai installé une lentille ND8 pour voir s'il y a une différence. Le deuxième vol, on se le fera sans la lentille. Pareil, mes batteries commencent à avoir un peu de temps. Je sais pas ce qu'elles valent. Alors, sans utiliser le stabilisateur Giroflow, il faut essayer d'être souple sur les commandes. Alors au niveau de la portée, franchement le DVR est propre, j'ai pas beaucoup de glitch dans mes lunettes, je suis poussé un peu par le vent par contre. Pas de souci avec le LRS. Toujours très bon LQ, bonne réception. Alors forcément, la lentille en plus, un petit peu de vent, à mon avis, la durée de vol va être plus réduite. Ouais, on arrive à 3,38, 3,37. Je vais réduire les gaz, je vais essayer de ne pas donner gros coups de gaz. Je pense que l'idéal, ce serait peut-être une lipo genre 550. Est-ce qu'il est costaud? Est-ce qu'on peut se prendre un arbre? Bon, c'est une branche ça, c'est facile, une branche. Et il est reparti. Et là, quand on veut se prendre un arbre, on n'y arrive pas. Bam. Allez, je désarme. Batterie, vous voyez, elle remonte. 3,49, 3,50. Vous voyez, quand je vous dis qu'on peut se poser à 3,10, là, vous voyez, elle est à 3,52. Donc, aucun souci. Donc, cette fois-ci, j'ai retiré la lentille, le filtre ND. C'était un ND8, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Allez, c'est parti. Vous voyez, mes lipos, elles descendent tout de suite. Donc, je pense pas qu'elles soient en pleine forme. Les petites 450 mAh. Là, c'est la URUAV. Et donc là, j'ai pas la lentille, le filtre ND. On verra si on chope quelques vibrations ou du jello, pourquoi pas. Bon, même avec un peu de vent, je le sens, hein, ça me pousse. Et on arrive à piloter. Au niveau de la distance, c'est vraiment top. Aucun souci. Que ce soit le VTX ou le récepteur ELRS, bien sûr, on le sait. On a suffisamment de pêche pour récupérer. Pouvoir faire des petites figures. Je suis curieux de voir ce que donnent les images en 1080p. Et on testera bientôt une nouvelle petite caméra. Vous vous souvenez de la Thumb? Allez, une petite exclusivité, on va tester bientôt la Thumb 4K Pro. Petite révolution si c'est aussi bien que ça en a l'air. Un petit panoramique en 1080. Ah, toujours super maniable ce petit Mobula. Pas une grosse pêche, c'est sûr, mais suffisamment pour récupérer. Hop! Et là, pas assez. Le voilà!
Le petit buzzer. Alors, est-ce qu'il me restait de la batterie? La caméra enregistre toujours, c'est bien. Pas de bug caméra quand il y a des chutes. C'est repartuche. Bon, bah pas de bobo en tout cas. Il est costaud. Même quand j'ai pris le petit tronc d'arbre. Ah, il y a un petit peu de vent, hein. Ça me dévie pas mal. Allez, je réduis. Ouais, ça va, on voit pas mal quand même, hein, cette petite cam. Puis l'avantage avec ça, c'est que ce que vous avez dans le DVR, vous êtes sûr d'avoir le même cadrage en 1080p. Allez, on va se poser là. Tac, je suis là. Bon, de retour du petit parc, j'ai eu le temps quand même d'analyser les images vite fait. Bah écoutez, j'ai été surpris, je m'attendais à plus de jello que ça, donc ça va, ça reste correct en 1080p 60 fps, on a des belles images, et le filtre ND8 n'a pas forcément apporté énormément, j'avais pas énormément de jello, surtout qu'aujourd'hui il y a un peu de vent, on est à 15-20 km/h de vent avec des petites rafales, donc ça n'aide pas hein, pour la stabilité des images, donc là ça reste vraiment très correct. Bien sûr, vous retrouverez mon Betaflight à la fin de la vidéo, dans la outro. Donc oui, plutôt satisfait de son autonomie. Bon, elle est correcte, son autonomie, on va dire entre 2 minutes et 3 minutes 30, 4 minutes selon le type de lipo que vous allez mettre. Une bonne résistance, franchement la frame encaisse bien. Bon, je me suis pris un arbre et quelques branches, mais en l'occurrence, ça a l'air d'aller pas trop mal. Au niveau réception, ça le fait en ELRS, je suis content. Généralement, on est limité un petit peu, surtout quand il y a quelques arbres ou quelques obstacles. En SPI, on a du mal à dépasser les 50, 70, 80 mètres. Donc là j'ai atteint les 100-120 mètres sans aucun problème, mais surtout j'avais pas de perte, donc j'aurais pu aller un peu plus loin que ça, même si ça reste un engin de proximité bien sûr. Au niveau du tarif, bah écoutez, on est à 190 €, donc oui c'est vrai, faut payer la Runcam Nano Split, mais je vais quand même essayer de vous trouver un petit coupon que je mettrai avec le lien dans la description bien sûr. Donc voilà les amis, en ce qui concerne ce petit Mobula 7 1S HD, bah écoutez, j'aime bien, voilà, ça reste dans la lignée des Mobula 7, il faut absolument vouloir du 1080p 60 fps pour acheter ce petit engin là, mais c'est vrai que c'est un plus, ça apporte un plus. J'essaierai de vous trouver un lien également pour la petite lentille pour le filtre ND dessus pour ceux que ça intéresse, mais sinon content parce que pas de soucis au niveau de l'enregistrement, au niveau de la réception, même en cas de crash l'enregistrement ne s'arrête pas, même quand la batterie atteint un certain niveau assez faible, j'ai envie de dire, pour le vol en indoor, je suis descendu à 3,6, 2,99, même un truc comme ça, même si après c'est remonté à 3,30, 3,40, pas de perte de vidéo, pas de coupure de l'enregistrement, et ça fait plaisir. Prenez soin quand même de couper l'enregistrement avec le même petit bouton sur lequel vous avez appuyé pour mettre en route avant de débrancher la batterie, mais de toute façon je pense qu'il y a une sauvegarde automatique, même si vous débranchez la batterie, l'enregistrement sera sauvegardé. Donc voilà, correct, pas oufissime, mais très correct pour ceux qui veulent du 1080p pour montrer aux copains. Donc voilà les amis, faites-vous votre propre petite idée sur ce petit Mobula et on va aller tout de suite se faire le tirage au sort pour la Tronsmart. Est-ce qu'elle est dans le bon sens? Non. Pour la Tronsmart T7 Mini, let's go. Yep les amis, on se retrouve sur la vidéo du Tronsmart T7 Mini, la petite enceinte Bluetooth. Alors vous avez plus de chance cette semaine parce qu'on a 56 commentaires, c'est plutôt pas mal. Donc on va prendre hop, le lien de la vidéo et comme d'habitude je mets ça dans commentpicker.com. On colle le lien. Faut que je sois bon en calcul mental, ça fait 11 et on va chercher hop, 55 commentaires, on est tout bon. Donc le gagnant de la T7 Mini de chez Tronsmart, arrêtez de compter les T7 Mini. Donc c'est parti dans 3, 2, 1, let's go.
Frédéric, petit gars, Gauthier, petit pas, Gauthier, je connais un petit gars, c'est pour ça. Salut Taz, merci pour la vidéo, superbe, petite enceinte, j'ai compté 16 T7 mini, il y a un petit piège. Et ouais, il y avait un petit piège, mais bravo, c'est bien la bonne réponse. Donc bravo à toi Frédéric, petit pas Gauthier, j'attends un commentaire sous cette vidéo, pas celle-là, celle-là, pour me dire que tu as bien vu le tirage au sort et que tu es le gagnant. Et on se retrouve en privé bien sûr pour tes coordonnées, que je puisse t'envoyer ton cadeau. Donc voilà les amis, on a fait le tour de la question pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous laisse avec l'outro et mon Betaflight et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao.